Ah ouais. Hé, Sriki, lève-toi, on a du boulot là. Ouais. Du boulot, quel boulot? Écoute, tu te rappelles de Moussa? Celui qui habite tout juste à côté de la femme qui vend du maïs là. Ah, l'idiot à qui on a emprunté 500 francs le jour là. Exactement. D'ailleurs, bientôt on va pouvoir lui rembourser son argent. Dépêche-toi vite ça, sinon on va rater la place, Sriki. Tu es fou? Depuis quand dans les grands bureaux on reçoit les gens à 7 heures? Imbécile, qui t'a parlé des grands bureaux? Écoute-moi bien, c'est un entrepreneur qui a besoin de 2 manœuvres. Et il va falloir que tu te dépêches vite, hein. On a plus de la chance. Parce que c'est la dernière. De quoi? 2 manœuvres, on vous a bien dit. Et toi là, continue à dormir, hein, si tu ne veux pas que je te fasse avaler ton bol. Sriki, s'il te plaît, quoi, dépêche-toi, hein. Toi, tu sais que si on n'arrive pas là-bas avant 8 h là, hein, il y aura déjà 30 idiots qui feront l'accueil là-bas. Pardon, dépêche-toi. Eh, vas-y toi si tu veux, moi je ne bouge pas d'ici. Ah bon? Attends, Sriki, tu as oublié ce que Tantine nous a dit? Pas de travail de l'Odougou. Tu as compris? Ou bien tu veux retourner à Dolodougou? Dolodougou, jamais, je ne retournerai jamais à Dolodougou. Alors, donc, lève-toi haut et viens, on va partir. Dépêche-toi de... Allez, dépêchez-vous. Le dé de où Andimaché là, c'est du travail pour vous. Oust. Souké, prends, je vais la calmer tout de suite. Laisse cette Vas-y, là tranquille. aïe, Sriki, essaie. Si tu veux que j'appelle ma maman, essaie. Elle va venir vous donner 2 billets pour le cas de l'autre tout de suite. Ok? Laissez-la. Ah, tout il sent... Ah. Si tu touches à mon moto là, Wallah, je vais te tirer aujourd'hui. Viens, on va partir ça. Aïe, aïe, aïe. Imbécile! Voilà. Oh, je dois être en retard. Oh. Brahma! Brahma! Qu'est-ce que tu as crié mon nom partout comme ça, là? Hein? Brahma, tu sors déjà? Non, je rentre, ça te voit, non? Oh, c'est tout juste une question. Écoute, tes questions, tu peux les garder pour tes casseroles, là. Hein? Voilà. Pardon, Brahma. Oui, mais qu'est-ce que tu veux savoir, là? Je veux savoir si tu vas rentrer ce midi. Ah, mais ça, je peux pas te le dire, hein? Parce que quand je vais en dépannage comme ça peut durer 1 heure, ou alors ça peut prendre toute la journée. Ah, bon. D'accord. Mais je voulais te demander un petit quelque chose. Quel petit quelque chose, ça encore? Eh bien, fais vite, parce que moi, je suis pressé, hein? Tu ne peux pas me donner un peu d'argent pour que je puisse acheter de la laine? De la laine, pourquoi faire encore? Hein? Pour refaire la tenue que tu as jetée dans l'eau bouillante. Quoi, tu ne l'as pas récupérée? Et tout est détendu, c'est foutu. Et alors, ça, c'est ton problème. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, moi? Tu te débrouilles, là, hein? Mais c'est pour ton petit-fils. Hé, doucement, là. Si ton petit-fils, il veut un pull, il n'a qu'à demander à son père, là. Subhanallah. Comment un bébé de 2 mois peut demander quelque chose à son père? Et tu sais, Bon, c'est pas compliqué. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas courir et attraper tous les moutons qui sont en divagation dans la ville, là. Tu les rases, ça te fera un gros tas de laine comme ça, que tu pourras utiliser pour tricoter pour tout beau si tu veux. C'est toi qui es en forme pour le faire. Et puis voilà, on a assez bavardé là. Hein. Retourne à tes casseroles, moi j'ai du boulot là. Voilà. Oh. Brahma. Oui. C'est quel grand-père qui ne veut rien faire pour ses petits-fils? Hein? Tu dis quoi? Une bande de parasites comme ça là. Tous des bons arrières. Juste bons à bouffer mon argent seulement. Je vais vous en foutre moi, des façons de bouffer l'argent. Bande de bougnafiers. Bonjour! Bonjour. Bonjour! Hé Albert, on est là! Ouais, bonjour. Bonjour, chef. Nous sommes là pour les places de manœuvre. Spécialisé, hein, chef? Où as-tu déjà vu un manœuvre spécialisé, toi? Ça te va pas, non? Où ça? Non, il veut dire que nous sommes spécialisés dans le travail de manœuvre, quoi. Voilà. Ça, c'est bien. En plus, vous êtes en avance. C'est une qualité. Ce qui veut dire que vous savez ce que vous avez à faire. Oui, oui, chef. Bon, moi, je suis spécialisé dans la fabrication des plots et lui, il est spécialisé pour pousser les brouettes. Imbécile, qui t'a dit ça? C'est bien. Arrêtez. Écoutez, ici, le salaire, c'est 1000 francs par jour. Qui? Non, ce n'est pas salaire, c'est juste pour acheter du pâté à 10 heures. Quoi? C'est à prendre ou à laisser. Et les heures,
c'est de 7h30 à 13h. De 13h30 à 17h. Tiens, si c'est une demi-heure pour manger. Tiens, non. Et alors, moi-même, je ne prends pas un quart d'heure pour manger. Une demi-heure. C'est largement suffisant pour ne pas dire que c'est trop. Quand même. Tiens, Albert, je sens qu'on ne va pas s'entendre. Qu'est-ce qu'il raconte ton bourreau là? Ah non. Le con là? Non, il dit qu'il n'y a pas de problème, qu'on est prêt. Ah, d'accord. Il n'a pas l'air bien malin ton copain. Vous allez vite aller vous changer et revenir. Comme j'ai plusieurs sentiers à m'occuper, c'est le maçon là-bas qui me remplace à mon absence. À votre retour, il vous expliquera le travail d'aujourd'hui. Allez-y et dépêchez-vous. Je n'aime pas les paresseux, hein. D'accord. Et viens vite, on va aller se changer. On va faire aller, comment on va faire? Bonjour ici. Il n'y a personne ici. Espèce de guéoula. Comment il n'y a personne ici? Madame, pardonnez-moi. Hé, ce n'est pas madame, c'est mademoiselle. Ah bon? Bonjour mademoiselle. Je m'appelle Bala Sanogo. Je travaille pour le ministère de la démographie. Je suis là pour un recensement. Moi, je n'ai rien compris à ce que vous venez de dire. De toute façon, il n'y a rien à recenser ici. Regarde, il n'y a personne. Ah bon? Vous vivez seul dans la cour? Non. Ici, ils sont deux. Et ici, il y a Fatih, c'est-à-dire moi. Et Souke et Siriki. Si je comprends bien, là-bas, c'est le couple des gardiens. Et ici, vous et vos deux enfants. Et Allah, regardez-moi ces guéous-là qui ne comprennent rien à rien. Hein? Madame, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je vous ai 100 fois dit que c'est mademoiselle. Je vous ai bien dit que ici, ce sont mes parents. Et ici, ce sont mes deux cousins. Et Fatih, c'est-à-dire moi. Comment? Vous voulez me dire que vous vivez tous les trois dans cette baraque? Drôle de famille. Mais dis donc toi, est-ce que j'ai été regarder où tu dors? Hein? Ça va pas chez toi? Et puis d'ailleurs, tu viens déranger les honnêtes gens dans leur travail. Excusez-moi, mademoiselle. Je ne voulais pas être impoli. Ah, c'est mieux pour toi de... Mais je peux continuer mon questionnaire? Vas-y, je t'écoute. Maintenant, je voudrais savoir, j'aimerais bien savoir le travail de chacun d'entre vous. Au bel bara. Oui. Ah, papa est à la retraite. Maman est au chômage, c'est-à-dire femme au foyer, quoi. Souke et Siriki, des fois ils travaillent, des fois ils ne font rien. Bon, quant à moi, Fatih, je cherche maintenant un travail en rapport avec toutes mes compétences. Ah bon, mais là ça tombe bien. Hein? Ah. Je sais que mon patron a besoin de quelqu'un en ce moment pour travailler avec moi. Fatih. Si tu veux, je peux vous brancher. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais oh, est-ce que, bon, ça y est en rapport avec toutes mes compétences? Ne t'inquiète pas, mademoiselle. Il n'y a pas besoin d'être bien malin pour faire ce travail. Hein? Si tu veux, tu peux m'accompagner dès aujourd'hui et tu auras déjà une idée là. Il n'y a pas de problème. Ça vaut mieux que de rester ici à ne rien faire. Ok. On peut y aller. Ok. Mademoiselle Fatih, Ouais. on y va? Fatih, où tu Ça vas? va. Eh, vous deux là, les deux crasseux là, mêlez-vous de ce qui vous regarde, c'est compris? Ciao. Hey, c'est qui celui-là avec son air idiot là? Peut-être que c'est le nouveau mari de Fatih. Hey, mais elle n'a qu'à vite déménager son mari, hein? Parce que moi je n'arrive pas à dormir. Elle ronfle trop la nuit. À la Siriki, qu'est-ce que moi je dois dire? Pauvre Souké, Fatih ronfle, toi aussi tu ronfles. En plus tu pues du cul, tu pues des pieds. Ah, Oui? imbécile. Chien comme ça là. Hé, Souké, à 10h, on fait la pause pâté. Hein? Avec quel argent? On n'a même pas encore touché la paye. Aïe. Regardez-moi celui-là, tu vas payer pâté avec quel argent? Eh, viens, on va s'échanger rapidement. Fatih a eu un mari.
Bonjour, monsieur Amadou. Bonjour, mademoiselle Julie. Comment allez-vous? Vous savez, monsieur Amadou, vous pouvez me tutoyer? Si vous voulez. Monsieur Amadou? Oui? Je peux aussi vous tutoyer? Il n'y a pas de problème là. Mademoiselle Julie, pouvez-vous m'apporter... Ah non, peux-tu m'apporter le dossier Cocores? D'accord. Oui, entrez. Entre. Ah, c'est très gentil à toi. Monsieur Amadou, c'est normal, c'est mon travail. Ah. Mademoiselle Julie, peux-tu m'apporter le dossier BBA, s'il te plaît? D'accord. Oui, entre, Julie. Je te dérange trop aujourd'hui, hein? Non, tu ne me déranges pas. Au contraire, c'est un plaisir pour moi. Oui, entrez. Entreprise Brahma SA. Je viens voir la télévision qui est en panne là. Ah, mon voisin avait raison de dire que vous êtes très rapide. Oh, vous savez, nous on perd pas le temps. Hein? Vite fait, bien fait. Wassa wassa. Ah non, faut pas faire wassa wassa avec mon appareil et me le foutre en l'air. Parce que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Oh, ben madame, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez aucun souci à vous faire là. Parce qu'avec Brahma, tout va droit. Ah, si, il y a de quoi m'inquiéter. Parce que c'est moi qui connais la valeur de mon appareil, mais pas vous. Bon, je vous laisse travailler. Julie, tu peux m'amener le dossier numéro 226 sur cela, ne te dérange pas bien sûr. Oh, ouais. Oui, entrez. Bonjour, monsieur Renaud. Ça va? Tenez, je vous apporte le dossier 226. Cela va éviter à la secrétaire de se déranger. Merci, patron. Bon courage. Eh, Fatih, Hein? c'est quoi ça? Eh voilà, c'est chez mon cousin. Je ne comprends pas ce qui est marqué sur l'enseigne. Ah, ça veut dire wassa wassa wassa, Suleiman.bf. Mais .bf. Et voilà ça. .bf, ça veut dire bonne fortune. Quoi? Wallahi Bala, c'est un faux marabout qui se fait plein de millions. Nenala. Ah bon? Et même qu'il paye 3 millions de francs aux impôts chaque fin du mois. Ah bon? Wallahi. Si tu veux quoi, je vais te le présenter. Mais je vais bien, peut-être qu'il pourra m'aider. Angata. Marabout malin. Tu vas voir. Oui, Suleiman.bf, livre. Bonjour Souley. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes ensemble? Oui. Ouais, Souley, je te présente Bala. Il travaille avec moi. Le pauvre, il n'est pas fauché. Souley, on fait le recensement. Le quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne sais pas de demande lui. Je travaille pour le ministère de la démographie. Voilà. J'ai fait un recensement pour évaluer le nombre de la population ici à Bobo. Et alors?
Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Eh, Soulé ça, toi aussi, hein? Comme on passait dans le quartier, j'ai pensé que ça l'intéresserait de savoir combien de personnes vivent ici. Idiote là, de quoi tu te mêles? Hein? Monsieur, ne perdez pas votre temps. Vous pouvez partir. Je vis seul ici. Bon. Ah, Soulé! Non, toi aussi, pourquoi tu mens? Hein? Non, Soulé. Et tous tes gamins, il faut bien les déclarer. J'en note combien? Oh. De toute façon, ça ne doit pas être une charge pour vous. Vu tous les millions que vous gagnez. Hey, vous allez foutre le camp d'ici. Anti-Jahil, anti-Kafir, anti-Makoufa. Quel marabout comme ça? Yakuba. Oh là là. Voilà. Oh, mais madame, on vous l'a jamais dit, vous êtes angéliquement belle, fantastique. J'en suis flattée. Vous, au moins, vous êtes galant. Vous n'êtes pas comme mon ex-mari. Ah bon, parce que vous êtes veuve? Je suis divorcée. Ah d'accord. Bon, pour ce qui est de la télévision, c'est fini, hein? Tout est en ordre maintenant. Déjà? Et qu'est-ce qu'elle avait? Oh, rien de bien méchant, juste l'interrupteur qui avait un mauvais contact là. Ah là, mon voisin avait vraiment raison. Vous êtes très fort. Et combien je vous dois? Oh non, madame, vous n'y pensez pas. Pour une jolie femme comme vous, c'est entièrement gratuit, totalement gratuit. Ah non. Monsieur, vous me gênez trop. Non, madame, surtout ne soyez pas gênée. Ça a été un réel plaisir pour moi. Et puisqu'il est presque midi, et si je vous invitais à manger un bon petit poulet quelque part là? C'est moi, pour vous remercier, qui vous invite au restaurant de l'hôtel 421. Là-bas, on y mange très bien. S'il vous plaît, c'est moi qui vous invite. Non. Écoutez, ne vous gênez pas, s'il vous plaît. C'est moi qui vous invite. Bon, là, je suis entièrement d'accord. Puisque c'est la première fois, j'accepte. Mais attention, la prochaine fois, c'est moi qui invite. Hein? On est d'accord? Oui. Eh bien, on peut y aller. Tant de laisser le Nyama ici et on fait l'aller-retour. Ce sera vite fait, vous allez voir. Allons. Cédric, le compte-maître nous a dit de nous adresser au chef maçon, non? Oui. Est-ce que c'est pas lui qui vient vers nous? Mais Cédric, regarde. C'est noir. Et puis les pieds là, va nous appeler le chef maçon. Depuis quand les menaces tutoient les chefs maçons? Tu n'as pas entendu ce que Cédric a dit? Va nous appeler le chef maçon. Nous, on est pressé, on a du boulot, nous. Je vous ai dit que le chef maçon d'ici, c'est moi. Et si vous n'obéissez pas à mes ordres, je vais vous faire virer quand le contremaître va arriver. C'est compris, non? Ouais. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Vous allez me prendre 2 pelles et me faire déplacer ce petit tas de sable là ici. Parce que demain, on doit me livrer du matériel ici. C'est compris? Il n'y a pas de problème, chef. Et vite fait. Il n'y a pas de problème, chef. Tout de suite. Allez, Cédric, viens. Tiens! Non, me faire commander par un petit pied des pieds, en plus un noir, un petit poulet. Non, moi je ne suis pas d'accord, je rentre. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Bye bye. Tu diras bien des choses aux gens de Dolodougou. À Dolodougou? Jamais tu es fou, toi. Mais tu as oublié ce que Tanti nous a dit. Pas de travail, Dolodougou direct. Mais moi je ne peux pas me faire commander par ce rasement là. Jamais. Cédric, écoute, nous aussi là, on sera des chefs maçons un jour, ou bien? Toi si tu veux, mais pas moi. Moi je vise plus haut. Oh, d'accord. Mais attends, Cédric, pardon, s'il te plaît, viens. Écoute, on fait ce qu'il nous dit. Le soir, en rentrant, on prend nos 1000 francs. Ça fait quoi, Cédric? Dis-moi, ça fait quoi? Ça ne fait rien. Mais tu as intérêt à vite trouver autre chose, sinon... Tiens. Il n'y a pas de problème, Cédric. En attendant, allons-y prendre les 2 pelles là, quoi. Et puis, on va déplacer le sable là. Il n'y a pas de problème là, Cédric. Cousin. Tiens. Non, viens sans... Salif, j'ai besoin de 7000 francs plus 5000 francs. Ça fait 12... Disons 15 000 en gros, quoi. Mais dis donc, je t'ai déjà donné l'argent du loyer, là. Non, c'est pas pour le loyer. C'est pour acheter du lait et 2 biberons. 15 000 francs pour acheter du lait? Tu deviens folle ou quoi? Mais, qu'est-ce que tu crois? La grosse boîte de lait fait 7000 francs. Hey, pourquoi? Moi, je te comprends même pas du tout, quoi. Pourquoi vouloir acheter du lait? Trésor, il peut encore t'aider, là. Hey, Salif, mon lait n'est pas assez riche. Si je continue là, il va trop maigrir. Il risque même de mourir. Dans ce cas, la voisine qui est à côté, qui a les gros seins, là, demande-lui de t'aider à l'allaiter, c'est tout. Cette femme pleine de boutons partout, hein? Tu veux qu'elle rende mon enfant malade? Mais Salif, pourquoi toi tu veux jamais sortir de l'argent quand il s'agit de ton enfant?
Hein? Heureusement que je suis là pour t'empêcher de gaspiller de l'argent sous prétexte que c'est pour l'enfant. Salif, toi tu n'as vraiment pas honte quoi. Si c'était pour... Je préfère me taire. Mais oh, laisse-moi te poser une question là. D'où te vient cette idée de biberon là? C'est pour faire ton petit malin quoi. Hey, moi j'ai pas envie d'avoir des seins en forme de chiffon. Hein. Hey, on s'en fout la mort. Moi j'aime quand c'est comme ça même. Oui, entrez. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, cette idiote là? Bonjour Salif. Bonjour Oumou. Hey, c'est Maï qui t'envoie. Salifou. Et le petit Salifou, comment se porte-t-il? Il se porte bien. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi ici? Non, Oumou. On passait dans le coin. Bala et moi, on recense la population. Ce n'était pas la peine de venir ici. Ah. Tu sais déjà combien nous sommes, non? On n'en sait jamais des hadja. Avec Salif, il faut s'attendre à tout. Si c'est pour venir dire des idioties là, tu peux répartir rapidement. Hein? Ouais. Je note combien avant qu'on ne parte? Tu vois pas, non? Hein? 2 adultes et un enfant. Non. Attends, il faut rectifier. 1 adulte et 2 enfants. Ah bon? Oumou, tu es sûr que c'est tout? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Salif, on veut savoir si tu as d'autres enfants dehors. Si tu as d'autres enfants dehors, il faut nous le déclarer pour qu'on puisse tout noter en même temps. Mais dis-moi si c'est beaucoup mal été, c'est tout comme ça. Oh, tu es sûr? Hein? Salif, même si c'est une qui est enceinte là, il faut nous le dire. Quoi? Fatih? Hein? Tu veux dire qu'il a enceinté une fille dehors? Moi je ne sais pas. Dis-moi le nom de cette fille-là, que j'aille la faire accoucher tout de suite. Moi je ne fais que répéter ce que j'ai entendu dehors. C'est tout. Bon, là, on ne va pas partir. D'accord. Voilà. Bon. Ouais, allez-y, on ne vous retiendra pas là. On a posé ici, nous. Salif. Salif, dis-moi le nom de la fille que tu as enceintée là. Moi, je n'ai enceinté personne. C'est mieux pour toi de... Hadja. Que dis-tu pour le lait? Moi, je dois aller voir si mon patron n'a pas besoin de moi pour du boulot là. Sans me donner l'argent. Alors, ils sont tous comme ça rigolos dans ta famille? Quoi? Tu les trouves rigolos? Non, je les trouve trop rigolos. Bala, tu n'as encore rien vu. Quoi? Attends, on va chez Maï, tu vas trop rire. Mais qui est cette Maï? Suis-moi. Ok. Tu vas voir. Alors la manœuvre, vous n'avez pas encore fini? Souké, c'est l'heure de la pause. On ne va pas aller acheter des sandwichs là. C'est-à-dire qu'on n'a même pas d'argent pour aller acheter des sandwichs. C'est vrai, hein? Mais tu ne vas pas demander à Noah de nous faire une petite avance? Attends, tu as raison, c'est-à-dire. Noah, pardon, donne-nous de l'argent pour une petite avance quoi. Pour qu'on ait acheté 2 sandwichs, s'il te plaît. D'abord, on ne dit pas Noir, on dit chef. Et puis en plus, il n'y a pas de pour les manœuvres ici. On vous a bien dit de 7h30 à 13h. Et de 13h30 à 17h. Et puis en plus, je trouve que vous êtes trop lent. Hein? Arrête ça, arrête. Arrête. Oui, entrez. Voilà. Mais dis donc, toi là, qu'est-ce que tu viens faire ici, bobonne? Et qui est ce nyama qui te suit? Là, tu vois, je t'avais bien dit que tu allais rire. Hey, toi là, qu'est-ce que tu viens faire ici? Accouche vite là, je n'ai pas ton temps, sale torchon là. Maï, on fait un recensement. On veut savoir combien vous êtes ici. Mais Baloro, tu es vraiment idiote quoi. Est-ce que tu avais besoin de venir jusqu'ici pour demander combien on est? Qui idiote, Maï? Toi. Moi, idiote? Oui. Là. Mais Maï, Wallah, c'est toi et ta soeur qui sont des idiotes. Attends, je vais te dire tout de suite combien on est dans cette maison. Vas-y. Non, toi-même, qu'est-ce qui t'a pris de courir grou chez tes parents comme ça là? Mais on s'était entendu que c'est là-bas qu'on allait faire le baptême des trésors, non? Mais on n'avait rien arrêté d'abord. Déjà que ça n'a pas été facile de convaincre papa là-haut. Il fallait qu'on fasse vite d'ici qu'il ne change d'avis avant dimanche. Quoi?
Dimanche qui vient là? Oui. Mais où veux-tu que je trouve 10 000 francs d'ici dimanche? 10 000 francs? Quel 10 000 francs? Hein? Avec 10 000 francs, on peut acheter 6 poulets, quelques litres de dolo et puis il va rester même un peu de monnaie pour les griottes là. Hey, tu es au sérieux ou bien c'est pour me faire parler ce matin là? Donc si je comprends bien, toi tu penses que 10 000 francs là, on peut avoir ça, wassa comme ça quoi? C'est pas 10 000 francs il faut acheter un mouton, préparer du riz gras pour tout le monde, prendre un orchestre, coudre des... Hey, attends, arrête ton cirque avec moi là. 5 poulets, 5 kilos de riz sec, quelques litres de dolo, ça suffit. Tu penses que moi je travaille pour nourrir tout bobo? Arrête ton cirque et tout de suite. Salif, si tu n'amènes pas au moins 100 000 francs aujourd'hui quoi, tout le monde saura que tu es un bon à rien. Mais et puis ça fait quoi? On s'en fout. Donc tu veux dire que depuis que j'étais enceinte jusqu'à aujourd'hui là, tu n'as rien mis de côté pour le baptême de ton enfant? Regarde comme tu parles avec Mélodie là. Tu penses que quoi? On peut économiser avec toi? Si c'était pour l'une de tes pétasses là, c'était vite fait et net. Aïe. Comme l'autre. Moi je ne sais même pas qu'est-ce qui t'a poussé à programmer le baptême pour dimanche quoi. Et si ça ne tenait qu'à toi là, on allait attendre jusqu'à 20 ans. Bon d'accord, moi je n'ai pas d'argent. Fais les dépenses toi-même. Espèce d'irresponsable, si tu n'amènes pas les 100 000 francs là quoi, tout le monde saura quel père tu es. Hey, on s'en fout là, tout le monde. C'est tout le monde qui a cotisé pour que je te marie. Regarde-moi. Jamana de Salif. Dia kana nana efio. Bon, bonne journée mon chéri. Travaille bien. Tu ne m'accompagnes pas aujourd'hui jusqu'à mon bureau? Non, je suis trop pressée aujourd'hui. Tu es si pressé pour aller où? Tu sais très bien que je dois passer chez papa et maman. On doit organiser le baptême de l'enfant de Oumou. Oh. Ne te presse pas. Avec Salif quoi, ça sera bien organisé. Moi je suis sûre que comme c'est son fils là, il va mettre le paquet pour que la fête soit une réussite. Maï. On voit très bien que tu ne connais pas Salif. Mais je te dis, on devrait bien manger avant de partir là-bas dimanche matin. Mais toi là-haut, en attendant, va bien travailler. Tu as compris? Mais ne passe pas tout ton temps à regarder la secrétaire. Oui, patronne. Sacré Salif. Mais disons toi là, on est combien ici dans la maison là? Pourquoi cette question? On est toi et moi. Voilà, cette espèce de villageois. Si on n'est que deux, est-ce que tu as besoin de toujours crier mon nom? Est-ce que j'ai crié ton nom? Je t'ai seulement appelé. Non, Dieu, c'est pas vrai. Et puis cette idiote la continue toujours. Bramao. Ouais. Je te demande si tu es toujours d'accord pour m'accompagner chez les Drissa. Qu'est-ce que tu vas aller faire chez ce vieux margouillat poilu là? Il faut qu'on aille leur dire que le baptême c'est dimanche. Et tu sais où ils habitent maintenant? Oh, toi aussi. On est parti là-bas plusieurs fois ensemble. Oh, mais on voit bien que tu es toujours coincé dans ta cuisine là, toi. Depuis longtemps là, tu n'es pas au courant. Au courant de quoi? Mais tu ne sais pas qu'ils ont déménagé à longtemps? Moi j'avais cru que la maison appartenait à Drissa. Tu parles. Est-ce qu'il peut avoir quelque chose à lui avec tous ces vampires qu'il entretient chez lui là? Et surtout cette gargantua de habits là. Elle doit manger comme c'est pas permis. Mais ils sont où maintenant? Mais ça, j'en sais absolument rien. Paraît que c'est au fin fond de la ville là-bas. Là. Mais comment on va faire pour les inviter le dimanche? Oh, mais ça, c'est pas compliqué. Tu ne les invites pas et puis c'est tout. Oh, et ça nous en fera plus. Pourtant, chaque fois quand ils ont quelque chose, ils nous invitent. Oh, mais écoute, tu te débrouilles. Et puis laisse-moi lire mon journal tranquillement là. On ne peut rien faire ici dans cette maison. Oh. J'ai dit débrouille-toi, voilà. Bravo, tu savais. Non, il n'y a pas de savary. Ouais. Non, pâté, c'est trop dur. C'est trop bon. Mais c'est dit, il va falloir faire très attention. Parce que? Parce que depuis qu'on a empoché 150 000 francs là, on a déjà dépensé 10 000 francs. On s'en fout. Comment? Même si c'est 10 000 francs de pâté par jour, c'est bon? 150 000 là, ça fait combien de 10 000? Beaucoup là. Imbécile là, regardez.
Voilà pourquoi je dis chaque fois, quoi. Toi, c'est dit que tu ne vas jamais réussir. Hein? Il faut penser à investir l'argent. Non, mais on peut investir dans les bâtons. Tu as vu, non? Imbécile comme ça, là. Voilà pourquoi je dis toujours, tu ne vas jamais réussir. Hey, moi, non, imbécile toi-même. Il ne faut plus jamais m'insulter, imbécile. Hein. Sinon, voilà, je t'arrache les plumes comme un vieux poulet. Regardez, de la façon que tu parles beaucoup, là, tu dois avoir fini de manger. Donne-moi le reste. Oh Dieu! Tu es fou? Je veux que... Ah, dans ce cas, mange et laisse-moi tranquille. Et? Oh. Mais comment quelqu'un peut manger comme ça, on dirait un animal? Aïe, toi aussi. Juste ce petit casse-cour que tu appelles manger. Aïe. Non, Koro Salif, tu es trop bon. Ah bon, hein? Bon, écoutez là, j'ai pensé à vous pour un super coup. On va faire la comptabilité à qui aujourd'hui? Non, cette fois-ci, c'est encore plus simple. Vous n'avez même pas besoin de bouger d'ici. Mon vieux. Le gars ne s'amuse plus là. Mon vieux, il file trop avec nous maintenant. Parce que sinon, gars, on va le masser correctement. Et vous deux là, qu'est-ce que vous complotez au lieu de m'écouter là? Ah non, il n'y a rien, Salif, on t'écoute. Ouais. Bon, écoutez, il y a un blanc là, très idiot, un vrai villageois qui doit prendre son car ce soir à 14h pour Ouaga. Les vrais idiots qui prennent le car à 14h là. Il y en a plein, il y en a plein. Ouais, mais c'est que celui-là, il est vraiment bête. Hein. Mais pourquoi tu dis qu'il est bête? Toi là, pardon, arrête de manger et puis tu écoutes quoi. Oh, tiens, attends, quand je mange, ça ne me bouge pas les oreilles là. Aïe, laisse-moi tranquille, je vous entends. Taisez-vous, vous ne me laissez jamais terminer là. Bon, voilà, le blanc, il a gagné à la loterie 500 000 francs. Il doit en principe toucher à 16h ce soir, alors que son quart c'est pour 14h, donc ça ne peut pas. Qu'est-ce que tu veux que nous on fasse? Tant pis pour lui, tant pis pour lui. Vous ne me laissez jamais terminer là. Il vend son billet là à 150 000 francs. Le gars là, non, il est trop bête. Qui est 500 000 francs qu'il laisse à 150 000? Non, vraiment, l'idiot ne connaît rien à faire. Wallahi. Mais attends, Salif, qu'est-ce que toi tu attends pour lui racheter son billet? Tu penses que si moi j'avais de l'argent, j'allais même venir ici vous en parler? J'allais acheter ça tout de suite. Fou, tu vois. Ça, c'est de l'investissement. Hein. On peut lui racheter. Attends d'abord, Sergi, calme-toi d'abord. Mais oh, attends, Salif, qu'est-ce qu'il prouve que c'est vrai ton histoire là? Ah, donc vous ne me croyez pas? Mais moi, c'est juste pour vous rendre un service. Hein. Et si vous ne me croyez pas, je vais chercher le blanc. Lui-même va venir vous remettre le billet. Voilà. Si c'est le blanc lui-même qui vient ici, on est d'accord. Voilà. D'accord. Vous restez là, vous ne bougez pas. Voilà. Je reviens avec lui tout de suite. Voilà. Il n'y a pas de problème. Lui avec les coups. Souké, Siriki, c'est Salif qui vient de partir. Tiens, mais on dirait que vous êtes sur un gros coup, hein? Fatih, ça tombe bien. S'il te plaît, quoi. Pardon, prête-nous 10 000 francs, quoi. Demain, on va te rendre ça à 15 000 francs. Ouais, parce qu'on est en train de préparer un gros coup avec Salif. Non, c'est sûr, hein? Parce que ce sont les seuls 10 000 francs que j'ai. Sûr et certain. Voilà, allez, tenez. Tiens. Fatih, merci. Ah ouais. Elle est bête, mais elle n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante, vraiment. Bonjour, papa. Ah, bonjour Maï. Ça va? Oui, oui. Et ton yolu là? Papa, ne me parle plus de celui-là. Il court les filles lui aussi. Ah bon? Et l'autre alors? Papa, j'ai dit l'autre moi. D'accord. Alors, ma fille, ça va? Oui. Tu tombes bien. Ton père et moi, on voulait aller rendre visite à tes beaux-parents et les inviter le dimanche. Qui t'a dit qu'on devait aller ensemble là? Oh, Maïo, tu ne vas pas m'amener dans la nouvelle villa de tes beaux-parents? Ah, d'accord. Justement, ça tombe bien. Moi-même, je dois passer là pour leur remettre leur quittance de loyer. Ah bon? Tu travailles dans une agence immobilière maintenant, toi? Papa, tu parles comme si tu ne me connais pas. Je travaille pour mon propre compte. Explique-moi bien, je te comprends pas là. Tu as des villas en location ou bien quoi? Hein? Papa, viens ça. Je vais tout t'expliquer tout de suite. Viens. Pas de problème.
Mais ça fait longtemps que je n'ai pas secoué les puces à ce vieux Marouya Idrissa. Hein? Je viens avec vous. Hé, Brahma, reste ici. Oh. Ne pars pas fatiguer le vieux. Non, toi aussi. Je viens avec vous. Oui, hein? va bien. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas froissé ce vieux Marouya. Je vais lui secouer un peu les puces là. Tu vas voir ma belle cour, papa. Ah ben allons-y. Nom de Dieu. Mon bête, qui est cette saucisse qui sort toute contente? Hey, toi aussi, mon petit lapin. C'est une cliente, c'est tout. D'accord. C'est mieux pour toi. Et puis souris quand on te rend visite. Tu serres la mule comme si on t'avait volé tout ton argent. Astaghfirullah, ne me parle pas de malheur. Justement, en parlant d'argent, tiens, c'est pour toi. C'est juste pour cette raison que tu es là? Non, je suis là pour te faire un bon massage. Ah bon, tabarakallah. Ça c'est quoi encore? C'est ton petit marabout qui est malade. Allah. Papa, vous voulez toutes me tuer. Qu'est-ce que tu dis? Astaghfirullah, je n'ai rien dit. C'est mieux pour toi. Il faut bien lire. Fibroscopie? C'est pour faire quoi? Le petit se fait trop de soucis. Il est plein d'ulcères. Mais comment un bébé peut avoir plein d'ulcères? Hein? Quel souci il a, lui? Peut-être qu'il veut rester à tes côtés. Non, c'est mieux qu'il reste avec toi. Hein? Continue de lire. Quoi? 2 boîtes de 2 comprimés par jour? Oui. 22 000 francs? Oui. C'est quel médicament qui coûte une fortune comme ça? Ah non. Je ne suis pas docteur. Tout ce que je sais, c'est que tu me dois 47 000 francs. Et dépêche-toi avant que je n'attrape des ulcères moi aussi. Et puis, il faut arrondir à 50 000. Ça pourra payer mon taxi. 50 000 francs? Non, c'est trop. Ça me donne des douleurs partout. Ah non. Ne t'inquiète pas, je te ferai des massages. Ah, voilà que tu n'as pas oublié les bonnes idées, les bonnes manières. J'oubliais le principal. Le dimanche, encore? je viendrai faire la cuisine pour toi. Nous avons toute la journée pour faire nos séquences de rattrapage. Et quand tu dis? Dimanche. Non, ce n'est pas possible. Comment ça? Le dimanche, je suis invité à un baptême. Qui peut bien toi t'inviter? Les amis? C'est faux. Menteur. Le dimanche, je suis là. Tiens, je ne bouge pas. Je suis invité, je ne serai pas là. En tout cas, je suis là. Bon, tiens. Voilà. Mais je ne serai pas là, hein. Moi, je serai là. C'est ça que vous appelez mini-villa, Bobo? Hein? Papa, attends. Quand je vais tout raser là, je construirai une grande villa. Et comme ma maison à côté du goudron, je vais pouvoir la louer à des bons coopérants. Là, tu as raison. Hein? Parce que l'emplacement est très bien. Ah oui, oui. Oh! Regarde ces 2 serpents à sonnette qui se font cuire au soleil, là. Brahma, ne viens pas faire la bagarre ici et puis ne te moque pas d'eux. Non, mais moi, je ne me moque pas de quelqu'un, là. Hein? Ouais. Regarde, comme ma maison à côté du stade Omnisport, là, je vais pouvoir la louer très cher à la prochaine canne. Là, tu as raison. Tu as pleinement raison, là. Mais qui vient parler bêtement de ma cour? Oh! Calmez-vous, hein. Sinon, je vous fous tous à la porte. Aïe! Voici la famille Pierre à feu qui sort de son trou, là. Ça, alors. Brahma et Hawa, mais vous êtes venus nous dire bonjour. Bonjour, Drissa. Bonjour, Bonjour, madame. Abi. Bonjour. Alors, viens, Marouya. On sort de son trou. Toi aussi. Brahma, faut pas secouer Drissa comme ça. Tu vas finir par le démonter. Hein? Allez, entrez vous asseoir. Vous n'allez pas rester sous ce chaud soleil.
Hein? Bon, d'accord, mais attends. Awa, oui? J'espère que hier soir à la télé, là, la météo n'a pas prévu des orages violents pour aujourd'hui. Toi aussi, Brahma, ne parle pas ainsi. Mais attention, j'ai raison là. Ah oui? Parce qu'avec ce genre de cabane là, ça a vite fait de s'écrouler à la saison des pluies là. Premier coup de vent, première goutte d'eau, plaque. Bon, allez, ça suffit. Venez vous asseoir. Allez, va, on te suit là. Vieux singe. Non, de Dieu, c'est pas vrai. Ouais, la cabane des Coromagnons. Vous n'allez pas vous asseoir? Ah non, non, merci. On ne veut pas salir vos fauteuils là. Non, tonton Brahma, il est méchant, mais voilà, il est rigolo quand même. Hé, toi la tortue là, qu'est-ce que tu racontes là-bas encore là? Il doit là. Moi, je ne le trouve pas rigolo, au contraire. Hey, nous ne sommes pas venus pour durer. Nous sommes venus simplement vous annoncer que vous êtes invités le dimanche chez nous au baptême de l'enfant de Oumou. Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ben, nous viendrons avec plaisir. Et chez toi, l'aventure là, qu'est-ce que tu es venu faire ici, hein? Et tu sais, elle est tout simplement venue nous montrer le coin. Non, mais elle pouvait bien vous montrer la porte et puis retourner chez elle là. Ça veut dire quoi? Et puis regarde, tu salis le salon avec tes gros pieds plats comme ça. Eh, ne te fatigue pas, hein. Je ne suis pas là pour te corriger. Tu as compris? Mais je suis venue vous remettre vos quittances de loyer et vous informer d'une augmentation à partir du mois prochain. Voilà. Tu es à quoi? Voilà. 4 mois de loyer. Non, mais tu as entendu? Mais... Tu vois? Tu as entendu? Non. C'est pas possible. Une augmentation. Ça, c'est quelle nouveauté encore? Coco, Oumou! Oui. Bonjour. Qui a cadenassé le robinet? C'est moi. Tu te prends pour le propriétaire de la cour? Ou bien il y a des gens qui viennent voler de l'eau ici? Non, la facture doit être trop élevée. Tu gaspilles beaucoup trop d'eau. Moi, je ne t'ai même pas là. Je viens juste de rentrer aujourd'hui même. Tout ce que moi je sais, c'est que la facture doit être trop élevée. En tout cas, ce n'est pas moi. Je ne t'ai pas là pendant 1 mois. Qu'est-ce que tu veux faire avec l'eau? Je vais laver mon linge. Tu ne pouvais pas les laver d'où tu viens? Hein? C'est trop fort quand même. Tu te prends pour qui? Pour le propriétaire de la cour? Mais si tu veux de l'eau là, tu me demandes, c'est simple. Bon, je veux de l'eau. D'accord, attends, j'arrive. Fais vite, hein. Amène la clé vite là. Oh. Prends. Tu crois que je vais prendre ton eau sale pleine de poussière là? Si tu ne veux pas là, tu laisses. C'est pas compliqué là. Et puis arrête de me déranger chez moi. Hein. Moi j'ai du travail à faire là, je ne suis pas comme toi. Attends, Oumou, je peux faire tout ce que je veux avec l'eau. Tu peux même la boire, hein? Donc, tiens, je t'offre un coup à boire. Voilà, c'est faut goûter voir. Mais, Amadou, où est-elle? Où tu la caches? Je ne cache rien là. Parle clairement là. Moi je ne comprends rien. Oh. Hey, ne fais pas celui qui n'a rien compris, hein. Dis-moi où tu la caches tout de suite. Qui? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Amadou, ne t'amuse pas avec moi de... Tu as compris qu'elle n'est pas à son bureau. Où tu la caches? Alors là, maintenant c'est la folie qui commence quoi. Je l'ai envoyé à la banque faire un dépôt. Voilà. Tu es sûr que c'est vrai? Va vérifier toi-même et tu verras comment les gens vont se moquer de toi. Bon, d'accord, je te laisse. Travaille bien. Je vais faire un petit tour chez Oum pour voir comment on organise le baptême du dimanche. Mais toi là,
quand est-ce que tu vas rester à la maison? Hein? De la façon que je te vois courir là, j'espère que le repas sera prêt pour midi. Hein? Eh, Amadou, ne t'inquiète pas. La bonne est là pour ça. Ici, ne fais pas. Le blanc est là. Salif est là avec son blanc. C'est vrai. Toi, on est venu chez nous. Toi, on est venu chez nous. Salif, tu m'avais pas dit qu'il y avait un carnaval ici. Si j'avais su, j'allais venir avec mon caméscope, j'allais vendre ça en Europe. Ce sont les attractions locales. Hé, regarde le blanc comme il rit. Il a l'air sympa, hein? Regarde sa peau, on dirait pour qu'on fout des débits. Les gars. Bonjour, monsieur. Bonjour, les attractions locales. Ouais. Bonjour aussi. Ça va? Ouais. Bon, écoutez là, c'est le blanc qui veut vendre son billet de loterie là. Monsieur de la cloche. Hein? Ces deux cloches-là, ce sont eux qui veulent acheter le billet, là. D'accord. Oui, c'est nous, c'est nous. Ok. Messieurs, aboulez rapidement les feuilles. Ouais, donne tout. Enlève, donne tout. Voilà. Salif, tu ne vas pas me brancher avec le blanc là, hein? Toi, tu penses que s'il te voit en train de rire bêtement comme ça, il va accepter de se brancher à toi? Salif. Hé, Salif, c'est qui cette idiote là? Je l'ai déjà vue quelque part. Oh, c'est la bonne. Je suis sûr de l'avoir déjà vue quelque part. Bon. Opération parfaite. Voilà. Les attractions locales là. Voilà. Voilà. À bientôt. Voilà. Mais vraiment, c'est que je disais là, je n'ai pas menti. Lui, là, c'est un blanc local. Non, il est trop bête. 1, 2, 3, 4, 50 000 francs pour vous et 100 000 francs pour moi. Voilà, arrivé à Ouaga, je vais pouvoir. Bon, je vous dépose quelque part? Non, je vais prendre, tu sais, les taxis là où on peut pédaler depuis l'intérieur là. Hé, Salif. Voilà, j'avais oublié quelque chose là, monsieur de la cloche. Chez nous au village, quand on réussit à faire un bon coup comme ça avec un blanc, et après le partage du butin, on fait quelques pas de danse. Oui, bah, donc on va danser un peu. Danse. Voilà. Allez, c'est bon. Voilà, merci bien. Non, maman! Maman, non! Voilà quoi, maman, tu ne vas pas me courager. Il y a un blanc qui est venu chez Souk et Siriki. Mais il est où? Maman, il vient juste de partir. Oh, Fatih, tu ne pourrais pas vite m'appeler, hein? Je vais le saluer et en profiter lui expliquer tous nos problèmes. Wallahi. Même si c'était avec un 10 000 ou 20 000 francs. Il va nous aider. Tiens, maman. Non, si tu voyais comment le blanc me regardait, quoi, maman. Je suis sûre qu'il est trop fan de moi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu ne lui as pas dit que tu étais libre? Non, maman, il est parti juste avant que je ne lui parle. Oh, mais Fatih, toi, tu es trop bête même, quoi. Laissez passer notre argent comme ça. Hein? Allez, va chercher le linge à laver. Tiens, non, maman, moi, je ne peux pas. Moi, je ne suis pas ta bonne. Alors, Sauvageonne, tu as de retour de Sauvage Dougou? Hein? Tu sais, tu ne nous as pas manqué. Hein? Hey, laisse-moi tranquille. Il y a déjà assez de ta folle de sœur ici. Tiens, on dirait qu'une bonne correction te fera du bien, là-bas. Une bonne douche te fera du bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas ta voisine qui vient de me jeter de l'eau dessus, hein? Non, ne t'inquiète pas, nous l'aurons au tournant. Dis-moi l'odeur. Maï, c'est parce que tu as couru pour arriver ici que tu transpires de la sorte? Regarde toi là, pourquoi tu parles bêtement comme ça, hein? Ce n'est pas ta voisine qui m'a jeté de l'eau en arrivant, hein? Non, elle n'a rien vu d'abord, elle n'a rien vu. C'est sûrement pour te souhaiter bonne arrivée? Quelle sale arrivée, hein? Non, Maï, ne t'inquiète pas. On va lui régler son compte dans peu de temps. On a 10 000 Donc, si je comprends bien, aussitôt arrivé, c'est la bagarre qui recommence, quoi. Hey, laisse-nous régler nos histoires entre nous, hein. Tu as compris que... D'accord, je vous laisse alors. Mais tiens, Oumou, ça fait 100 000 francs. Ne reviens plus me demander quoi que ce soit, hein? Déjà 100 000 francs, ça tient du miracle. Quel miracle? Tu penses qu'avec 100 000 francs, tu pourras acheter des caisses de bière, de Fanta, et puis prendre 2 orchestres?
Tu te fous le doigt dans l'œil. Carré ça. Tant que je te regarde bien là, si 100 000 francs ça suffit pas, tu peux donner, hein. Parce que les dons sont les bienvenus. Tu malou. Bikadilal, toi tu n'as même pas honte insalif. Tu oses demander de l'argent à ta belle-sœur pour faire le baptême de ton propre enfant. Petit malodé. Honte de quoi? Hein? Moi je vais vous laisser. Vous qui avez le temps d'avoir honte là, débrouillez-vous. Moi je pars au travail parce que je n'ai plus rien en poche. Il faut aller. Maï, viens te sécher. Bonjour, jolie mignonne. Bonjour, monsieur. Oui. Vous voulez tenter votre chance? Non, c'est pas la peine. Nous, on a déjà de la chance. Oui. Ah oui. On venait juste pour prendre l'adresse pour aller chercher notre argent. Ah, voilà. L'argent. Eh, monsieur, votre bien ne vaut rien ici. C'est un vieux de la loterie française. En plus, il est vieux de 2 ans. Et alors, épouse, non. Ton plan là, vraiment, il a l'air sympa, hein? Non. Donc c'est retour à la case départ, quoi. Et toujours après ton code. Eh, Amadou, ça va chauffer aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qui va chauffer? J'ai un test à passer ce matin. Tiens le livre là, pose-moi une question. Bon, voyons voir. Voilà, une question très simple. Vas-y, je suis prête. À quoi sert l'avertisseur sonore, le klaxon? À rien, juste à faire du bruit. Les idiots s'en servent pour draguer les filles en circulation. Mais tu sais quoi? Non, Amadou, c'est juste... Le mieux est que tu restes à la maison ici à réviser ton code, c'est mieux. Mais tu veux dire que je ne suis pas prête? Pire que ça, même dans 10 ans là, tu ne seras toujours pas prête. Mais pourquoi vous êtes tous jaloux de moi, hein? On verra quand ce sera toi qui passeras ton permis, c'est là que je vais bien rire. D'accord, en attendant, révise bien ton code. D'accord. Bon, moi je file au bureau, mon patron doit passer ce matin là. Eh, travaille bien mon chéri. Et gagne beaucoup d'argent mon chéri. Tu sais que bientôt on doit acheter ma voiture, hein? D'accord, je m'en occupe. Allez, bye bye. Bosse dur, dur, dur. Siriki, à partir d'aujourd'hui, nous ne ferons plus de petits boulots. Plus les manœuvres non plus. Mais on va faire quoi alors? Nous allons chercher un travail en rapport avec toutes nos compétences. Qu'on fasse quoi? Exactement, Siriki. Fini pour nous les petits boulots de rien du tout. Maintenant, nous allons réellement progresser. Ouais. D'accord, mais tu as une idée? Pas encore. Mais j'y réfléchis sérieusement. Réfléchis? Mais réfléchis, je t'encourage. Attends, non, Siriki. Tu peux bien participer là, ce n'est pas interdit? Non. Qui sait, non? Moi, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Et puis, dépêche-toi. Toi-même, tu sais qu'il y a longtemps qu'on n'a pas mangé du pâté. Non, ne t'inquiète pas, Siriki. Quand je saurai ce qu'on va faire, on va trop s'empiffrer de pâté. Ok, mais, Souké, mais il faut reconnaître que l'on a fait pas mal de métiers jusqu'à présent. Les expériences dans les compétences. Ou bien c'est l'inverse? Il faut demander à Fatih. Non, elle est bien maintenant, mon vieux. Tu vois avec son air idiot. Elle a bien fini par trouver un idiot comme elle, là. Ah oui. Ah ouais? Le Bala. Le Bala est un vrai beau. Ah ouais? Non, mais il faut reconnaître que Bala est quand même sympa, quoi. C'est mieux pour lui, sinon nous, on allait les dresser ici, quoi. Ah ouais? Kiao, Tanti Abel s'en est déjà chargé. Wallahi, elle va le faire filer droit. Clair. Oh, vieux. Monsieur Amadou. Oui, patron. J'ai des amis français actuellement logés au 421, là. Ce sont des chasseurs. Ah bon? Ils aimeraient que je les accompagne cet après-midi à une sortie de chasse. Ah mais patron, c'est bien ça, c'est une très bonne idée. Oui, mais mon problème, c'est que je ne sais pas où les emmener, quoi. Vous ne connaîtriez pas quelqu'un ou une agence ou un guide qui pourrait nous accompagner dans un petit endroit sympathique cet après-midi? Je connais quelqu'un. Et même s'il n'est pas là, je suis sûr qu'il va nous indiquer où aller. Vraiment, ça me fait plaisir. Mais dites-moi. Oui, patron? Il me faut des gens sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que
Ce sont de bons amis, grands chasseurs. Je voudrais pas qu'ils repartent déçus, quoi. Non, patron, ils seront très satisfaits. La personne à laquelle je pense là, non, c'est son travail. C'est un vrai pro, ouais. Ok. Et madame, son permis, ça avance? Oui, ça avance. Je pense que dans un an, elle va passer son premier test. Et dans 10 ans de permis? Exactement, patron. Bon, monsieur Amadou, n'oubliez pas ce que je vous ai demandé. Je compte vraiment sur vous. Non, patron, rassurez-vous. Je dis que je connais la personne la mieux indiquée pour ce genre de travail. Oui, un vrai pro. Et pour les petites distractions du soir, là... vous voyez ce que je veux dire? Oh, patron, là, vous ne pouvez pas tomber mieux. Celui-là, on peut dire que c'est le roi ici à Bobo. Vraiment? Oui, patron, c'est garanti. Je vous assure. Bon, bah, je passerai les prévenir à l'hôtel 421. Mais, patron, pour ce qui concerne le matériel et puis les équipements, comment on fait? Oh, ils ont tout ce qu'il faut, même en dos. Ah bon? Donc, patron, je vous tiens informé le plus rapidement possible. Je vais aller le voir. Awa, viens ici là. Non, ne te fatigue pas, tonton. Je n'ai pas besoin qu'on me réponde. Je suis chez moi. Espèce de vieux charnière là. Tu te crois où là? Il y a 50% chez moi. 50 quoi chez toi? Mais non. C'est toi-même qui m'as dit hier qu'on était à 50% maintenant. Mais explique-toi bien, parce que moi je comprends rien du tout. Quand je t'ai demandé de me rendre mon argent, tu m'as dit qu'on était à 50% maintenant. Donc je viens m'installer chez moi aussi à 50-50. Mais quoi, on t'a viré de chez toi ou bien quoi? Non, mais ici c'est plus grand. Je serai plus à l'aise pour travailler avec mes clientes. Écoute-moi, espèce de vieux débile mental là. Tu vas me débarrasser le plancher là en vitesse avant que je te rectifie le portrait, moi. Attends. Tant que j'appelle la police. Oh mais ne te jette pas, hein. Et puis tu leur diras bien mon bonjour là. Voilà. Ah bon? Oui. Mais non, comme nous sommes à 50-50, pour la prison, ce sera 50-50 aussi. Non mais attends. On peut bien discuter, non? Tout à fait. Ok. Tout à fait. Tu peux pousser un peu tout ton fou. Non mais installe-toi là. Y a pas de problème. Installe-toi. C'est quelle histoire ça encore, Brahma? On t'a demandé quelque chose, toi? Non, mais je voudrais savoir ce qui se passe. Il n'y a rien à comprendre ici. Et puis maintenant, retourne dans tes casseroles là. Nom de Dieu. Ça va pas, non? Oh, te gêne pas, hein? Tu es chez toi là. Salif, je dois partir. J'ai encore rêvé cette nuit qu'on avait jeté tous mes légumes dans la poubelle au village. Salif, tu as bien entendu qu'elle doit vite partir. Grouille pour lui donner son argent du transport. On dirait que tu es pressée de me voir partir de... Non, au contraire, je suis trop triste. Ne te fatigue pas, ma fille. Je te connais, je sais que tu es trop pressée. C'est bien long. Vous deux là, vous avez bientôt fini? Mais qu'est-ce que toi tu as, Salif? On discute tranquillement là. Maman, s'il te plaît, patiente un peu. Dès que j'aurai l'argent, tu pourras partir, hein? Salif, grouille, Salif, j'ai un mauvais pressentiment. Grouille, Salif, on te dit. Là, je suis sûr que c'est encore cette emmerdeuse de Maï, là. Ça, là, si c'était Maï, elle était déjà dedans sans être invitée. Oui, entrez. Bonjour tout le monde. Amadou, j'espère qu'il n'est rien arrivé à Maïdé. Toi, là, il n'y a pas de danger, hein? Salif, j'ai cru t'entendre en arrivant que tu parlais de ma femme, là. Non. Tu as dû rêver. Ouais. Alors, mon garçon, ça y est, soir ce matin? Maman, tout va bien. Personne n'est malade. Oumou, je suis venu voir Salif, quoi. Amadou, tu cherches des amis ce matin-là? Non, rassure-toi. C'est juste pour prendre des renseignements pour des touristes qui veulent aller à la chasse ce soir. D'accord. Salif, tu as entendu que bientôt tu auras de l'argent pour ta mère? J'allais oublier. Maï t'attend à la maison pour réviser son code. D'accord, j'y vais tout de suite. Attends, Oumou, je viens avec toi. Je vais en profiter pour lui dire au revoir. Yeah. Bon, Kobo, raconte là. C'est mon patron. Il aimerait aller à la chasse ce soir avec 2 amis français qui sont logés à l'hôtel 421. Et je t'informe qu'ils sont déjà équipés. Hein. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Tu sais, je connais un très bon endroit juste à la sortie de Bobo là. Comme ça. Et ce n'est pas tout. Hein. Quoi encore? Il voudrait aussi que tu t'occupes un peu de leur divertissement, quoi, le soir. Tu vois? Il ne pouvait pas tomber mieux. C'est ce que je lui ai dit là.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, ça c'est fini ça. Bon voilà, le rendez-vous avec eux c'est à 13h devant l'hôtel 421. Pas de problème, Ça marche? j'essaierai. Comme ça. Hein? Ouais. Awa, réponds là. Laissez, c'est pour moi. Bismillah, entrez. Oui, entrez. Pardon, c'est pour moi, je vous dis. Bonjour, Ankaramogo. Bonjour, madame. Vous avez facilement trouvé? Oui, oui. Vous avez très bien indiqué sur votre porte. Asseyez-vous, madame. Tiens, Ankaramogo. Namo. Moi, je préfère les fauteuils chez vous. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Pardon. Vous pouvez nous laisser? Les consultations sont soumises au secret professionnel. Si vous pouvez attendre dehors, ainsi que madame là-bas. Non, je te casse ta gueule. Attends. Combien du temps? C'est quel numéro déjà la police? Ah non, c'est bon, ça va. Hein? Non, Awa, viens, on va lui prendre un peu d'air dehors. Voilà, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, hein! Oh, il y a quelqu'un là-dedans? Ah, vous là, vous avez fini de jouer aux idiots? Comment Salif? Ouais, notre vieux pote Salif. Bon, écoutez les gars, j'ai un bon business aujourd'hui. Tiens, ah oui? Koro, pic de Sendir ou Sendou, hein? Pique-nique, black to black, yo, pâté, goose. Ah ouais? Non, Salif, c'est vrai que tu as toujours des bons coups. Ah oui. Écoutez là, aujourd'hui c'est du gâteau. Oui, comme d'habitude. On va avoir même des biscuits avec toi. Ah bon? Mais Aïn la me foloké. Écoutez-moi d'abord, moi-même je ne sais même pas ce qui m'a amené à venir ici quoi. Moi je m'avais au revoir. Non, pardon, Salif, faut pas. Toi aussi, bon, on t'écoute, vas-y. Bon, écoutez là, les deux cloches. Il y a des touristes, chasseurs qui sont venus me voir. Ils veulent que je les amène cet après-midi juste à côté là, pas loin des Boubou du Lasso. Oui, qu'est-ce que nous on vient faire là-dedans? Bon, c'est très simple. Si je vais seul là-bas, ils vont me donner une bricole, juste des miettes. Alors que si vous êtes là, vous êtes des guides expérimentés, vous voyez, non? Les fafios, ça va couler en ce moment. On va se faire comme ça. Et on pourra leur dire qu'ils vont tirer des éléphants, des bœufs et des phacochères. Des girafes même? Imbécile, où tu as vu des girafes ici, toi? Ah, moi je ne sais pas, c'est toi qui sais. Bon, écoutez, voici un papier sur lequel tout est défini. Vous pourrez donc vous référer à ça et vous m'attendez juste devant, à l'entrée du village là, à 13h, s'il vous plaît. Voilà. Mais, et Salifo, et pour les déguisements, on fait comment? Vous aussi, débrouillez-vous, je vous fais confiance pour ça. Non, si c'est ça, ne t'inquiète pas. Je connais quelqu'un qui a des vêtements de militaire chez lui en pagaille. Ah bon? C'est un ancien commando. Ah bon? Et surtout les gars, j'oubliais même de vous dire là. Dites à Fatih de me retrouver devant l'hôtel 421 à 13h. Regarde, si celle-là vient avec nous, là, elle va tout gâter. Tout. Vous ne comprenez pas. Si Fatih est là pour encaisser l'argent, l'opération prend l'air sérieux, est-ce que vous voyez? Mais puisqu'elle est bête, on va décravater, comme on le dit, les pierres, avant qu'elle ne se rende compte là. Notre opération est terminée. Est-ce que vous comprenez? Salif, tu as raison, elle est vraiment bête. Ah oui, ça c'est clair. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. Référez-vous réellement à tout ce qui est écrit dans le plan. On se retrouve à l'entrée du village. Il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Et Salif, n'oublie pas de leur dire d'amener du pâté avec du pain, quoi. Hein? Ok. Selon le plan, André, c'est à Niémeresso. Niémere quoi? Niémeresso. Ah, tiens, moi je ne connais pas là. Toi, tu connais? Oui, André. Oh, ma moumou. Belle maman. Madalton, bonne arrivée. Pourquoi elle m'appelle toujours Madalton? C'est parce qu'elle t'aime bien. Ne cherche pas. Moumou, tu arrives bien. Tu vas pouvoir me poser des questions et je vais répondre wassa wassa. Fais voir. Maï, c'est toujours le même livre là. Oui, pourquoi? Ils ne peuvent pas t'en donner un plus facile, non? Mais ces gars-là même sont trop nuls, quoi. Tu ne peux pas changer d'endroit. C'est ce que j'ai fait. C'est partout pareil. Ils ont le même livre partout. Sûrement qu'ils ont eu un prêt en gros. Voilà.
j'ai une question pour toi. Vas-y, je t'écoute, je suis prête. Au volant avec l'alcool, le temps de réaction diminue. Vrai ou faux? Faux. Chez moi, ça augmente dur. Mais taisez-vous, ma Dalton. C'est quoi, hein? Regarde maintenant, je suis tout embrouillée. Oh, moi, je laisse tomber. J'ai une autre question encore. Voilà. Vas-y, je t'écoute, ma moumou. Quand je perds mes papiers, je fais une déclaration au commissariat ou à la gendarmerie. Et celui qui n'en a jamais eu, il fait comme à Oumou. Parce que moi, c'est Salif qui m'a fait faire une fois ma pièce d'identité quand je suis venue vous voir. Oh, belle maman, c'est quoi même? Mais allons. Comment voulez-vous que je réponde? Hein? Oumou, donne-moi mon livre, c'est bon même, je suis fatiguée. On ne va pas aller dire au revoir à mon pote Brahma. D'accord. Voilà, c'est mieux même. Parce qu'avec celle-là, là, quoi, je ne pourrais même pas étudier. Voilà, t'inquiète. Non, sois cool maintenant. Non, Salif. Voilà, je compte sur toi. Ouais. Voilà, parce que la voix derrière. Ouais. Ah, eh bon, Fatih. Oui. Encaisse les tickets d'entrée là, rapidement. Eh, Salif, ça combien déjà l'entrée? 20 000 chacun, non? Oui, mais comme d'habitude, et dépêche-toi. Allez. Si vous voulez bien prendre vos tickets là, ça fait 20 000 francs chacun. Allez, à bouler les yotas. Eh, 20 000 francs. Ah ouais, tenez monsieur. Merci. Allez monsieur, à bouler les yotas là, 20 000 francs. Ah ouais, vous aussi. Ça fait 20 000 francs. 20 000 francs. Voilà. Ah ouais, ça c'est le yotas. Okay. Ah ouais. Dites-moi, monsieur Salif, là. Oui. Je rêve, ou bien c'est l'idiote de sœur de Fatih, là, la sœur de monsieur Amadou? Ah non, celle-là, elle vient directement d'Amazonie. Elle vient d'un rêve sur le fleuve d'Amazonie, là. Ah. Pourtant, j'aurais bien cru que... Non, ne vous en faites pas, hein. C'est une professionnelle, hein. Il n'y a pas de problème. Fatih aussi. Bon, monsieur, si vous voulez bien prendre place, hein. Ouais. Mais, papa et maman, qu'est-ce que vous faites dehors sur la terrasse? Vous avez trop chaud. Tiens, papa, qu'est-ce que fait l'enseigne de Soulé ici? Tu veux la repeindre? Kabako. Si je vous raconte ça, quoi, mes filles, vous allez trop rire. Eh, toi, tu la boucles, hein? Si tu veux pas traverser la cour, là, l'horizontale comme ça, là. Hein? Nga. Mais mon garçon, on dirait que tu es fâché aujourd'hui. Tu ne vas pas m'amener ton sirop de cotoco aujourd'hui. Eh, la vieille, là, je suis pas d'humeur à rigoler aujourd'hui, là. Hein? Et puis derrière, même, tout le monde dehors. Allez. Voilà, non, j'ai dit dehors, là. Hey, mon garçon, je t'ai déjà dit que j'étais champion de lutte dans mon village à son temps. Calme-toi, c'est mieux. Va vite servir maman. Maman, Télia. Ouais, c'est bon, ça suffit. Hé, merde, là, dehors, là. Je suis en consultation. Oumou, on ne va pas partir. C'est mieux, maman, viens, on s'en va. Viens ça. Madame. À bientôt, merci. Allez, à bientôt les dégonflés. Je les mets trop sales. À bientôt. Ouais, c'est bon, ça y est. C'est quelle femme ça? Frontière, bienvenue à la brousse. Bienvenue à la forêt. Messieurs, nos deux guides touristiques vous attendent. Ce sont des vrais pros. Des pros propres. Oui. Allez, à bouler les yotas, ça fait 20 000 francs chacun. Allez, monsieur. 20 000 francs, 20 000 francs. Allez, monsieur. Salut, ouais, monsieur, 20 000 francs. Ouais, 20 000 francs. Ah, ouais. Monsieur Salif, oui. Ça, vous êtes sûr que c'est pas Fatih? Non, c'est pas Fatih. Celle-là, elle vient tout droit de Bolivie. Ah, je croyais que c'était d'Amazonie. C'est pareil, Bolivie, Amazonie, c'est dans le même quartier, là. Et les deux, là, ils ressemblent étrangement à Siriki et Souké, là, les cousins de monsieur Amadou, là. Ah, non. Mais je ne comprends même pas. Vous avez des drôles d'idées aujourd'hui, hein?
Hey, Salif. Tiens. Ouais, qu'est-ce qu'il y a là? Tiens, Salif, on fait comment? Comment on fait quoi? Comment? Tu as amené le gibier? Oui, les éléphants et les bœufs. Mais vous là, débrouillez-vous là. C'est pour cette raison que je vous ai amené là. Tiens. Bon, d'accord, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, messieurs, nos deux guides vont aller en premier faire une battue et nous pourrons donc les rejoindre dans un petit moment. Voilà, vous n'avez qu'à prendre le pistolet là. Ouais. Tout de suite. Tout de suite. Vous allez faire pour les éléphants, le bifle, le cognina. Vous connaissez les Nyaranyarani? Les Nyaranyarani. Vous va tout avoir ici. Oui, tout. Il y en a ici. Tout de suite. Ouais. Ah, mon Dieu, ça serait grave aujourd'hui. Eh, mais Kouz, comment on va faire ça là? Vraiment, moi je ne comprends rien quoi. Mais ça lui décontrôle maintenant quoi. Où on va trouver les éléphants et les insectes quoi là? Moi je suis sûr qu'il n'y a même pas de phacochères ici. Non, par contre, il y a des cochons ici hein. Regardez-moi lui là. Qu'est-ce que tu veux que l'on fasse avec des cochons? Hein? Oh, toi, ils ne vont même pas se sauver devant les chasseurs. Et puis en plus, hein, écoute-moi bien. Oui. Ils ne seront pas contents. Et puis on n'aura rien. Et les pintades là-bas là? Ouais. C'est vrai, tu as raison. C'est mieux que rien. Ouais. Wow. Commence à faire chaud les gars. C'est encore loin. Qui est les éléphants? Ah, j'en doute, je suis un peu inquiet moi. Ah, les zouzous là. Eh, tiens, Salif, on ne va pas retourner. Moi, je suis trop fatiguée. Ah. Oh, tais-toi et marche là, s'il te plaît. C'est quoi? Non, Salif, mais oh, on va où même? Mais à la recherche du gibier. Eh Allah, Salif, quel gibier? À part nous, moi, je ne vois rien ici. Il faut ça. Eh bon Dieu, Fatih, si tu pouvais te taire quoi et avancer, c'est mieux quoi. Non. Tu vois, le patron d'Amadou t'a déjà repéré. S'il se rend compte que c'est toi, tout est foutu. On n'aura rien ici là. Eh Allah. Avançons. Non, Salif, regarde, hein, je suis même obligée d'enlever mes chaussures. Tiens, maintenant, c'est de moi, je suis fatiguée. Ah. Tiens, les salifs là n'ont pas fini, on va partir. On a déjà lâché les pintades. Ah. Tiens, mon vieux. Solo. Tiens, mais on a échappé belle. Oui. C'est ça, tu dis doucement. Voilà, on a failli se faire découper en rondelles. Voilà, à part cette fois-ci là quoi. Si les villageois nous avaient attrapés quoi, on était foutus. Non. Kouz, regarde, on a qu'à rentrer à Bobo. Mais arrivé à Bobo là quoi, je vais descendre 4 grands cassels bien glacés. Oh, arrête ça, ne me donne pas l'envie. Hey, on a qu'à rentrer à Bobo. Salif va se débrouiller avec ces touristes là. Voilà, on ne peut pas, viens, on s'en va. Voilà. Ça ne peut plus durer. Hey, pardon, Brahma. On est bien ici sous la terrasse là. On est au frais. Bon, quitte à être au frais, moi je vais mettre fin à cette situation là, une fois pour toutes. Voilà. Oh, Soulé! Oui. Bon, je suis d'accord, c'est bon là. Je suis d'accord maintenant. Voilà. Tiens, voilà ton argent là. Ce n'est pas mieux chacun chez soi. Bon, maintenant tu peux dégager, hein. Attends. 1, 2, 3. Il manque encore 500 000 francs. Subhanallah. Voilà. Soulé. Bon, tiens. Soulé. Oui. Voilà 400 000 là. C'est beaucoup plus honnête, non? Voilà. Bon, maintenant tu peux dégager là. Hein? Allez. Oh, comment, tu es seul ce matin? Où est passé Oumou? Elle est déjà partie ou quoi? Hein, Brahma, qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce qui t'arrive toi? Tu dors encore ou quoi? Non, je réfléchissais à quelque chose. Il
t'arrives de réfléchir, toi. Je te demandais où est passé Oumou. Ah, elle est partie chez elle. Ouais, mais disons, vous deux, là, ça va continuer tous les jours comme ça, votre manège, là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Laissez-moi la regarder seule. Et si les douleurs commencent la nuit? Ouais, mais son farfelu de mari, là, il est là, non? Justement, il n'est jamais là les nuits. Et tu peux me dire qu'est-ce qu'il fout dehors toutes les nuits? Il paraît qu'il part travailler. Quel travail il fait la nuit, lui? Moi, quand je travaillais à l'usine, là, tous les soirs, à partir de 18h, j'étais à la maison. Et bien, celui-là, quand je vais lui mettre la main dessus, je vais lui corriger le portrait à moi. Tu vas voir, ça va pas mettre du temps, là. Moi, je préfère que ma fille dorme ici toutes les nuits. Oh. Là, je suis plus tranquille. Hein? Déjà, j'ai assez de problèmes. Quel problème tu as, toi? Si ce n'est pas améliorer tes recettes de cuisine qui sont toujours aussi nulles depuis bientôt 30 ans. Hey, Brahma Sabario, je n'ai pas envie de rire ce matin-là. Mais quel problème tu as? Tu peux me le dire? Les jeunes de maintenant, quoi. Ils ne sont pas sérieux des... Mais tu es bien rigolo, toi. Et c'est maintenant seulement que tu t'en aperçois? Hein? Brahma, ouais. Notre tontine là. Votre tontine, oui, vous me faites rigoler avec vos combines idiotes là. Hein? Qu'est-ce que c'est la votre tontine? Abi et moi devaient encaisser la tontine là depuis avant-hier. Ouais. Hein? Les jeunes ont disparu avec ça. Mais alors, où est le problème? Quand ce sera votre tour, vous disparaîtrez également avec l'argent, c'est tout. C'est que nous sommes les dernières sur la liste. Mais vous êtes vraiment des idiotes, vous. Comment est-ce que vous pouvez accepter de faire tontine avec les jeunes et d'être les dernières sur la liste d'encaissement des sous? Je ne comprends pas, là. Et pourtant, je t'avais bien dit de ne pas te mêler de ces histoires-là. Hein? C'est Abi qui m'a encouragé. Oh. Et puis c'est moi qui récupérais l'argent pour donner aux ayants droit. Mais ça, c'est bien fait pour toi. Ça te servira de leçon, là. De toute façon, dépêche-toi d'aller faire le marché et venir faire la cuisine, là. Voilà. Maman, tu ne vas pas me donner 1000 francs. Pourquoi faire? Et puis, je ne t'ai pas remis tout l'argent de la popote du mois, là. Hein? Le problème n'est pas là. Mais le problème, il est où, là? C'est que je me suis servi de l'argent pour acheter des habits. Hein? Mes habits sont trop vieux. Hein? Je comptais sur l'argent de la tontine là pour rembourser. Oh, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je fais? Je te tue tout de suite ou bien je te torture avant de te terminer, là. Hein? Mais qui t'a permis d'aller gaspiller mon argent? Qui t'a autorisé, espèce d'idiote, là? Mais je me demande qu'est-ce qui me retient d'en coller une tout de suite, moi. Regardez-moi ça. Bon, maintenant, tu te démerdes, hein. Tu vas faire la cuisine pour que moi, je mange à midi pile. Voilà. Brahma, où tu veux que je prenne l'argent? Mais ça, j'en ai rien à foutre. Tu te démerdes, là. Tu te démerdes avec tes jeunes. Et surtout, à partir de maintenant, je ne veux plus rien savoir. Je ne veux plus rien entendre. C'est clair? Allez, démerde-toi, là. Voilà. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment peut-on être voleuse jusqu'à ce point? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Hé, hey, Drissa, je ne te parle pas. Ah bon? Tu parles toute seule maintenant? Drissa, laisse-moi tranquille. Ce matin, j'ai des problèmes. Oh, regarde. Non, maman, moi, je n'ai rien volé de... Hadja. Je me demande si je ne vais pas aller la corriger ce matin. Non, maman, si c'est Maï que tu veux aller corriger, je viens avec toi. Hé, ce n'est pas Maï, mais sa mère. Idiote là. Tu veux que Brahma débarque ici? Non. Hein? Maman, est-ce que toi-même tu es sûre de pouvoir la frapper? Hein? Hé, Fatih, si c'est pour parler bêtement, tu te tais. Parce que ce matin, je ne suis pas d'humeur. Non, toi aussi, maman. C'est juste pour savoir si tu as besoin d'une aide. Mais qu'est-ce que Hawa t'a fait? Hein? C'est la fin de notre tontine. Elle a envoyé un enfant me dire qu'il n'y a pas d'argent pour moi. Ah, c'est ce qu'on va voir. Si elle croit qu'elle va bouffer mon argent tranquillement avec son mari, elle se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Non, maman, toi aussi. Comment peut-on traiter des affaires avec une famille d'escrocs, hein? Ce n'est pas Awa qui m'a forcé à rentrer dans cette tontine que je ne voulais même pas. Maman, non, toi aussi. Tiens, pourquoi tu m'as pareillement, hein? Fatih, c'est moi qui suis ta menteuse. Hein? Non, maman, moi j'ai bien entendu ces jours-là. C'est toi qui as insisté pour que Tati Awa entre dans la tontine. Et tu as bien dit qu'elle n'avait pas le feeling pour des affaires. Petite gogole. Et toi, tu vas avoir du feeling pour prendre des jus si tu continues. Non, maman, est-ce que c'est moi qui t'ai dit de gaspiller ton argent? Ah, les deux gogoles là, c'est fini, oui. Je ne peux même pas lire mon journal en paix. Qu'est-ce qu'il y a? Hé, ça. Si tu n'es pas content, sors lire ton journal dehors. Ah bon? Ben, ce qui t'arrive ne m'étonne pas. Hein? Tu aimes trop l'argent. Il ne faut pas voir comment tu sautilles par là autour. Quand j'amène ma petite pension, quand même. C'est ça que tu appelles pension? Oui. Moi, j'appelle ça pourboire, oui.
Bonjour, tonton. Bonne arrivée, Tati. Voilà. Vous savez, vous deux, quand je vais récupérer l'argent de ma tontine, je vais vous faire un cadeau. Hein? Non, Tati est gentille malgré tout. Yo! Je vais vous donner 2 billets pour Dolodougou. Tati, mais nous on n'a rien fait. Ce n'est pas de notre faute. Et toi là, tu vas aller récupérer mon argent là-bas. Non, chère maman, moi je ne peux pas aller là-bas. D'abord marcher sous ce chausselet. Et si tonton Brahma me frappe, qui va me soigner? Tu iras te soigner chez ton mari. Voilà. Papa, toi aussi. Hein? Tu as vu la dernière fois? On a vu le vrai lot serré. Vous allez l'accompagner là-bas, vous deux. Il n'osera pas la frapper. Tandis, ce serait pas mieux si tu partais toi-même. On vous loge, on vous nourrit grassement. Et vous n'êtes pas en mesure de rendre service à votre vieille tante. Hein? Allez, Ous, dépêchez-vous tout de suite. Allez, Ous. Allez, Ous. Non, on va attendre. Bonne arrivée, voisine. On t'a demandé quelque chose, toi? Oh, pardon. Pardon quoi? Dame sur moi, là. Hey, en tout cas, tu as raté. Raté quoi? On a bien dansé, bien rigolé toute la nuit. Si tu étais resté, tu allais être de bonne humeur ce matin. Tu as transformé ta maison en boîte de nuit. Ça ne m'étonne pas. Tu as bien la tête à... C'est chez toi que ça dansait, non? On a bien dansé. Tu as raté des oumous. Ah bon? Non. Ton mari s'est trop organisé les vrais trucs, quoi. Et puis ce n'est pas tout, hein. Il fallait être là pour voir des go. Amusez-vous bien, c'est de votre âge. Et puis, entre bons voisins, c'est normal de s'amuser ensemble, non? Ça, c'est pas un problème. En tout cas, à Diara RL. Ah, ma chérie, ma lumière, bonne arrivée. Je viens voir si tout baigne là. Faut dire que tu viens voir s'il n'y a pas de culottes qui traînent partout. S'il n'y a pas de quoi qui traîne partout, qu'est-ce que tu racontes encore ce matin? Toi, le naïf là. Tu pensais que tu pouvais venir organiser des fêtes nationales ici sans qu'on vienne me mettre au courant? Qu'est-ce que tu racontes encore? C'est un qui t'a raconté des histoires. Comment tu as su que c'est elle? Donc tu reconnais que c'est vrai? Celle-là, elle va m'entendre aujourd'hui. Salif, trop c'est trop. Je suis à saturation maintenant. Je vais aller avorter. Hey, tu es presque à 8 mois et tu parles d'avorter? Je m'en fous. Est-ce que tu réfléchis quand tu parles, même, Oumou? Je m'en fous. Je suis décidée. Oumou, tu ne feras rien, absolument rien du tout. Si tu touches à un seul cheveu de mon enfant, je te jure que, wallah, je te convoque en justice. Hey, Salif, je vais faire ce que j'ai à faire. Moi aussi, j'aurai le temps d'aller fêter toutes les nuits comme toi, là. Tu es au sérieux, non? Autant que toi. Et pousse-toi, là. Hé, Oumou, attends. Laisse-moi. Oumou, ça m'énerve, viens. Laisse-moi. Voilà, tenez, viens ici, viens. Bonjour Salif, ça va? Ça va pas. Qu'est-ce que tu allais dire à Oumou? Moi? Rien. Comment rien? C'est pas toi qui as dit à Oumou que quand elle n'est pas là, moi j'envoie une go ici tout le temps? C'est faux, c'est pas ce qu'elle a dit. Et comment tu sais que c'est pas ce qu'elle a dit? Moi, je ne me mêle jamais des affaires des voisins. Je te préviens, si jamais Oumou fait quelque chose à mon enfant, hein, tu vas savoir de quel bois je me chauffe. Laisse-moi tranquille des Salif. Moi, je n'ai rien fait. En tout cas, attends-toi à des représailles, hein. Il ne faut pas que ça devienne tempête du désert ici. Moi, je ne suis pas dedans. Venez, on va rentrer. C'est quoi? Si je viens, pourquoi vous tournez comme ça? Et faites vite là. Dépêchez-vous, c'est quoi? Non, ce que toi aussi, il ne faut pas faire ça. Et si vous ne rentrez pas là, moi je vais rentrer. C'est quoi? Il faut pas. Bon. Tiens. Et Fléau, vous deux là, entrez haut. Moi je vous attends dehors. Ah, jamais. Nous, on ne fait que t'accompagner, on ne rentre pas de Dieu. Non, Souké. Moi je ne rentre pas de... Hé, si tu ne veux pas rentrer, on s'en va. Voilà. Tu te débrouilleras avec ta mère. Tiens, Siriki. C'est vous qui allez entrer. Sinon, moi, je vais tout dire à ma mère, hein. Ah, foi.
D'accord. Vous savez ce qu'elle vous a promis? Qu'est-ce qu'elle nous a promis? Elle vous a promis un billet retour à Dolodougou. Celle-là, elle est vraiment bête, quoi. Comment ça? S'il faut acheter le billet, là, il faut de l'argent, non? Oui. À l'intérieur. Tiens, non, Souké. Bon, je vais même vous m'accompagner. Bon, d'accord. Nous, on va t'accompagner. Mais on ne dit rien d'elle. Soyons clairs là-dessus. Voilà. Oui, mais vous, là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ma cour, là? Non, bon. Tonton, non. nous sommes venus dire bonjour à Tanti Awa. Galon? C'est faux. C'est toi qui es venu dire bonjour à Tanti. Pas nous. Bon, ben, en avant, marche. Va frapper à la porte, là. Non, tonton, ce n'est plus la peine, ça va. Mais si tu ne veux pas que je tape sur ta vieille tête de tortue, là, mais tu vas aller taper à la porte et attends qu'on te dise d'entrer. Allez. D'accord. Allez, en avant. Allez. Vas-y, Tanti. Bonjour les enfants. Comment ça va chez vous à la maison? Eh bien, s'ils sont là, c'est que ça ne va pas. Voilà. Tanti, c'est maman qui nous a envoyés. C'est faux. C'est toi qui l'as envoyé. Bon, Tanti, c'est maman qui m'a envoyé pour venir récupérer son argent. Pourtant, j'ai envoyé quelqu'un lui expliquer tout hier soir. Non, Tanti, elle dit qu'elle s'en fout des explications, qu'elle veut son argent, c'est tout. Moi, je n'ai rien. Les jeunes ont disparu avec l'argent. Même moi-même, j'ai perdu. Tanti, elle dit que c'est faux. Que ce sont des excuses pour ne pas lui donner son argent. Tanti? Oui? Celui qui est moi, on va attendre dehors. Ne bougez pas d'ici, là. Ça ne va pas la tête, non? Et Fatih, elle n'aurait pas dit par hasard des choses que tu oublies de nous dire? Non, tu t'entends beaucoup même. Surtout toi. Ah bon? Elle dit que c'est toi qui as aidé ta femme à bouffer tout son argent. Nous, on va attendre dehors. Mais non, je vous ai dit que vous ne bougez pas d'ici, là. Vous êtes sourdingue ou bien quoi? Ça ne va pas la tête, non? Eh bien, Fatih, vas-y, nous t'écoutons. Et surtout, n'oublie rien, là. Je ne me rappelle plus, mais c'est que je me souviens, tonton, Maman Dio, que si Tanti ne paie pas son argent, quoi? Parce que c'est Tanti qui l'a obligé à rentrer dans la tontine. C'est faux! C'est faux! C'est elle-même qui m'a encouragé à entrer dans la tontine, là. En tout cas, elle dit que si tu ne payes pas son argent, elle va venir te botter ici correctement. Tanti, tonton, non, on va attendre. Vous n'irez nulle part. C'est compris? Vous restez sur place, là. Eh bien, toi, la vieille tortue, là, tu vas lui dire de venir récupérer elle-même son argent ici. D'accord. Tu lui diras que nous l'attendons ici, là. C'est compris? Il n'y a pas Allez, de dégagez problème, maintenant. tonton. Allez. Et vous de là, suivez-moi. Allez, dégagez, là. Oui, mais toi, là, qu'est-ce qui t'a pris d'aller te mêler de leurs idioties, là? Si je savais, je n'allais pas rentrer dans leur tontine. C'est ça. Si moi, ma tante, elle avait 2 roues et serait une bicyclette, là. Oh! Bravo. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu ne vas pas me prêter un petit 1000 francs. Mais ça ne va pas la tête, non? Eh bien, va te débrouiller avec tes jeunes, là. Je n'ai pas 1000 francs. Et puis surtout, cours vite faire le marché, hein? Et tu vas venir préparer avant midi parce que moi, j'ai faim, là. Je sens que je peux manger un bœuf aujourd'hui. Alors, tu te démerdes, là, hein? Kabako, je suis foutu. Ça, c'est ton problème. Oui, entrez. Tu as fait une drôle de trombine là. Qu'est-ce qui t'arrive, hein, Oumou? Maï, trop c'est trop. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Qu'est-ce que Salif t'a encore fait? Cette fois-ci là, j'en ai marre. Qu'est-ce que Salif t'a fait pour te mettre dans un tel état? C'est pas la peine de perdre du temps dans des explications. C'est toujours la même chose. Mais c'est de pire en pire, Maï. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi ça? Dis-moi. Tu sais ce que je vais faire? Je vais avorter. Je ne veux pas que mon enfant lui ressemble. Pourquoi tu vas prendre une telle décision, Oumou? Ça ne te va pas, non, hein? Maï, ma décision est déjà prise. Peut-être qu'après, ça lui servira de leçon. Alors, tu peux m'aider, oui ou non? Oui. J'ai une copine là qui a avorté. Ça a bien redressé son mari. Si tu le vois, il file tout droit maintenant comme une aiguille. Maï, j'aimerais faire comme elle. Tu ne vas pas m'accompagner chez elle? D'accord. Attends, je vais aller chercher mon sac. Voilà. Où t'es comme?
plus celle-là, là. Allez, oui, rentrez. Mais toi, l'abruti, là, qu'est-ce que tu viens faire ici? Oumou est là, je veux la voir. Si tu veux voir Oumou, tu retournes chez toi à la maison, elle n'est pas ici. J'en viens, on était ensemble tout de suite à la maison. Bon, de toute façon, tu retournes à la maison, elle n'est pas ici, là. Voilà. Elle est sortie énervée, parlant d'aller avorter, tout ça, là. Ouais, mais elle doit avoir de très bonnes raisons pour ça, hein? Et puis, dis donc, toi, petit con, là, tu tombes bien, j'avais même besoin de toi, là. Quel travail, toi, tu fais la nuit pour que ma fille soit obligée de venir passer toutes ces nuits chez moi, ici, là? Moi, je ne travaille pas la nuit. Vous pouvez demander à la voisine. Moi, je rentre chaque soir à 18h. Et puis, ne me raconte pas de blagues, hein? Hein? Brahma. Qu'est-ce qu'il y a encore? Démonter, hein? Pardon. T'as pas quelque chose à faire, toi? Tu n'as pas de courses à faire, là? Et puis, j'ai pas fini. Si jamais, écoute-moi bien, si jamais ma fille, elle revient ici encore avec des problèmes, mais je te jure que je vais m'occuper personnellement de ton cas, là. C'est clair? Allez, mets-toi dehors, là. Allez. Regarde-moi ce petit con, là. Brahma. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vois pas que tu es très dur avec ce garçon? Au contraire, je me disais que j'étais en train de ramollir, là. Et c'est pas toi qui te plaignais tout de suite qu'il abandonne ta fille toute seule toutes les nuits, là? Hein? C'est pour cette raison que tu vas le traiter ainsi. Hein? Tu le terrorises dès... Ah bon, je le terrorise, hein? J'en connais une qui va être terrorisée tout de suite si elle ne disparaît pas d'ici, là. Allez, fous-moi le camp, là. Regardez-moi ça, terrorise. Vous connaissez bien les terroristes, là, c'est pas moi, non? Bande de cons. Ah, enfin, vous voilà. Eh, Fatih, donne-moi mon argent. Maman, ils ont refusé de donner l'argent. Ah, c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Quoi? Ça, c'est ce qu'a dit la grosse voleuse. Maman, non, c'est tonton Brahma. Il a dit que tu peux venir récupérer ton argent toi-même si tu es un homme. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? On se croirait dans un poulailler. Oh. Drissa, tu tombes bien, on parle de toi tout de suite. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est ça ce que Brahma a dit? Il dit de venir récupérer l'argent si tu es un homme. Oh. Hey, pardon. Laissez-moi en dehors de vos histoires. Ça suffit. Oh. T'es moins que rien. T'insultes et tu ne dis rien. Vas-y, vas-y toi. Tu sauras me représenter valablement. Hey. Vous allez y aller, vous deux? Non, Tanti, non. Non, on ne part pas là-bas. Hey, de la façon que tonton Brahma est chouchou là. De la façon que vous mangez ici là. Vous avez beaucoup d'énergie à dépasser. Allez-y la dépasser là-bas et ne revenez pas à mon argent. Voilà, allez, dépêchez-vous avant que je ne m'énerve. Allez-y, dépêchez-vous avant que je ne m'énerve. Regarde. Imbécile. Sanata, oui. Ça fait 2 jours là. Vraiment, comment ça va? Ça va bien. Je vous sers de l'eau. Non, c'est bon. Ah bon. Sanata, on est venu te demander quelque chose quoi. Si ce n'est pas pour me demander quelque chose, vous ne venez jamais me rendre visite. Pardon, Sanata Doudou. À quand l'heureux événement? Bientôt. Sanata, j'ai une copine qui veut faire comme ce que tu avais fait là. Tu te souviens, non? Je vois. Elle a combien de mois? 8 mois comme Elle est folle? Elle veut mourir ou quoi? Ce sont des choses que l'on fait au début, plus après. Donc tu veux dire que ma copine ne peut plus avorter? D'abord, l'avortement n'est pas une bonne chose. Si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Je regrette aujourd'hui. Et puis, une femme qui a été 8 mois de grossesse comme toi ne peut même pas avorter. Aïwa. Bon. Sanata, on va demander la route. D'accord. Dites à votre ami de se calmer et de se réconcilier avec son copain, c'est mieux. C'est Maï qui t'a dit qu'elle est fâchée avec son ami. Si une femme veut avorter à 8 mois de grossesse, c'est qu'elle a des problèmes avec son copain ou son mari, c'est simple. Maï, lève-toi, on s'en va. Hey, Oumou, ne me brusque pas, tu sais très bien que je n'aime pas ça. Lève-toi, on s'en va, c'est quoi? C'est une famille d'escrocs. Quelqu'un qui est au chômage et qui vit dans une belle villa. Comment peut-on l'appeler si ce n'est pas un escroc? Non, Tanti. Tu vois, tonton Brahma, avant d'être au chômage, il gagnait bien sa vie.
Tu sais, il y a des gens qui savent bien gérer leur argent. Hé, Soulé, on te dit que ce sont des escrocs, c'est quoi? Hein? Escrocs et parareurs. Ce sont de mauvais gens, pas du tout fréquentables. Idiote! C'est pourquoi Tanti est partie faire tontine avec eux. Hein? Hé, Soulé, si tu ne peux pas m'aider, tu me le dis. C'est vrai, si tu ne peux pas l'aider, il faut le dire. C'est quoi? Bon à rien. Tu ne peux pas te taire quand tu parles. Hein? Bon, Tanti, je vais consulter mes génies pour voir exactement ce qui se passe. Voilà, vas-y, nous sommes là. On t'attend. Allahumma rabbana la tuziku kulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmata innaka antal wahhab. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ah, Tanti, tu vois, Tanti Awa n'a pas menti. Et? Oui, les jeunes ont réellement fui avec l'argent. Oui, c'est ça. Mais, sous le haut, hein? Oui. Tu travailles pour ta famille, ou bien tu es vendu à ces escrocs? Hein? Non, Tanti. Tu vois, je vais bien vous aider, hein. Mais si vous êtes venu pour m'insulter, je vous mets à la porte. Non, tout de suite. Wallahi billah, et vous ne verrez plus jamais votre argent. Pardon, Saha. Il faut tout faire pour nous aider, hein? On rigole là. Hé. Quand moi je travaille, je ne rigole pas. C'est quoi? Bon, vous pouvez partir. Et je vais régler le problème tout de suite. Hein? Non, Soulé, tu ne vas pas voir pour moi. Il n'y a rien à voir pour toi. Fous le camp. C'est quoi? Tiens, ça c'est pour aujourd'hui. Hein. Bon, nous sommes partis. Regardez, même pas 10% pour moi. Wallahi, les consultations familiales, c'est double zéro. Regardez. Oh. Oui, entrez. Ah, voilà. Bonjour Amadou, ça tombe juste. C'est toi-même qu'on est venu voir comme ça. Ah, Amadou, mon vieux, c'est très sérieux. Eh, ACV, expliquez-moi ce qui se passe là. Ouais. Ah, Amadou, je te dis que c'est très sérieux. Ça devient grave. C'est la guerre entre notre tanti là et puis tanti Awa. À cause de leur histoire de tontine. Tu vois, non? Tanti Abi veut aller frapper tanti Awa. Et tonton Brahma veut venir boxer encore tonton Drissa. Et explique-moi ce qui s'est passé réellement là. Justement, il paraît qu'il y a des jeunes qui devaient remettre des sous à tanti Awa. Les sous de la tontine à tanti Awa. Tu vois, non? Mais les jeunes là ont fui sans laisser de traces. Voilà. Je m'en doutais. Pourtant, j'avais dit à maman que ça finirait de la sorte. Ah. En tout cas, c'est chaud. Et puis maintenant, tanti Abi ne veut rien comprendre. Tu vois, non? Oui. Elle veut son argent. Ça fait la deuxième fois qu'elle nous envoie là-bas. Mais nous, on ne peut pas. Vous n'êtes pas allé? Ah, tonton Brahma, parce qu'il est chaud là. Qui est fou. Bon. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez prendre ces 50 000 francs. Hein? Vous allez donner 25 000 francs à Tanti Awa. Et l'autre 25 000 francs, vous donnez ça à maman. D'accord. Koro, parlons fou dans notre cas. Vous là quoi. Bon, tenez 1000 francs pour votre course. Voilà, merci. Et dépêchez-vous d'aller avant que ça ne tourne au vinaigre. Ah, en tout cas, Amadou, c'est sérieux de... Ça chauffe. Aïta. Allez-y. Allons. Amadou, au revoir. Bon, je vais manger un coup. Mais il a tout mangé. Notre repas de midi et de soir. Qu'est-ce que Maï va dire en arrivant? C'est Régui. Hé Oumou, j'ai fait toute la ville là pour te trouver. Pourquoi faire? Au fait, Salif, c'est fait. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce que tu sais là. Hé Oumou, attends, tu vas pas me dire que tu as été... Si, comme une lettre à la poste. Oumou, pardon, s'il te plaît, va ramener mon enfant. Je te jure que je serai le mari le plus parfait de la terre. Tu es sûr? Je te jure, j'y rentrerai tous les soirs à l'heure. Ça va vous kata. D'accord. Dans ce cas, il est là. Hein? Il est là. Ils sont jeunes ou vieux, ils sont parfois beaux. Ils sont
sont étincelants, attachants. Les gens les aiment et disent qu'ils sont marrants. Ce sont les bobos diouf. Les bobos diouf. Attention, hein. Attention, hein. T'es chez moi ici, ça te voit pas? Espèce de faux type. Les bobos diouf. Ouais, circule. Bobo Diouf. Bobo Diouf. Bobo Diouf.